Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Aujourd'hui, vous allez découvrir mon défi du jour pour vous et le conseil de l'oracle qui va vous aider en ce sens pour vivre une très belle journée. Alors, nous sommes jeudi 19 décembre. Nous fêtons toujours joyeux anniversaire au Sagittaire de ce jour et nous disons bonne fête au Urbain. Oui, un drôle de prénom, je vous l'avoue. En tout cas, dans ma région, il n'est pas beaucoup utilisé. Peut-être que chez vous, oui. Alors, bonne fête, Urbain. Bien. Aujourd'hui est un jour un petit peu particulier pour la Lune car elle rentre dans son dernier quartier. En effet, lorsque la Lune rentre dans le dernier quartier, elle va donc vers la nouvelle Lune suivante qui sera le 26 décembre, dans une semaine pratiquement, dans 6 ou 7 jours. Et donc, si vous voulez, à ce moment-là, eh bien, on est dans une phase où on doit un peu réfléchir, faire une relecture du mois lunaire qui vient de se produire, les projets qu'on avait mis en place à la nouvelle Lune de ce mois. Ont-ils été tous suivis? Ont-ils donné quelque chose? Ont-ils donné des fruits, des résultats? Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, dernier quartier de Lune, on y rentre, eh bien, on analyse un peu ce qui s'est passé, et bien sûr, tout ça dans le but, lorsqu'on arrivera à 2-3 jours avant la nouvelle Lune suivante du 26 décembre, donc au moment de Noël finalement, eh bien pour lancer, réfléchir à d'autres projets ou bien à des réajustements lors de la nouvelle lune. Bien, alors aujourd'hui, cette lune qui rentre dans son dernier quartier, elle va balayer les vierges du 3e décan et elle va aussi rentrer en balance 1er décan. Le matin, elle est plutôt en vierge 3e décan et dans l'après-midi soirée en balance, donc 1er décan. Donc, ces deux signes et ces deux décans, 3e décan des Vierges, 1er décan de la Balance, vont être particulièrement impactés, bien sûr, par ces aspects-là. Mais vous savez que ça concerne absolument tout le monde. D'autant plus qu'on a tous des points, certainement, en Vierge et en Balance, on en a tous, moi j'en ai, et qu'on ne connaît pas forcément, enfin moi je les connais, mais que vous ne connaissez pas forcément. Il y a beaucoup de points dans le ciel qui ont leur importance. Alors, regardez bien. Vous commencez à connaître petit bâtonnet vert, bon aspect, petit bâtonnet rouge, aspect de tension, bon aspect avec Vénus. Ah, Vénus, la planète des plaisirs, la planète de l'amour et la planète des finances aussi. Alors, Vénus aspecte bien la Lune en Vierge Balance. Et il faut quand même savoir aussi que la Lune en Vierge, eh bien, elle va nous parler de choses raisonnables, de stratégie, de travail, de quotidien, de ce qu'on a à faire au jour le jour et tous les jours. Mais lorsqu'elle va passer en balance, tout ça va s'envoler dans la journée. Et puis, eh bien là, elle va nous parler de plaisir, de profiter de la vie. Alors, justement, avec une Vénus bien aspectée qui va nous pousser à aller vers nos plaisirs de la vie, vers la séduction, vers des dépenses aussi. Et nous voyons l'aspect de tension, Soleil-Jupiter. Alors, faites attention. Pourquoi? Parce que Soleil-Jupiter, évidemment, c'est un très bel aspect sur le principe. La réunion de Jupiter, la meilleure planète du zodiaque, celle des opportunités, de la joie, de la gaieté, on gagne les procès, etc. Le mélange avec le Soleil, qui est notre astre de clarté, de lumière, ça fait toujours des étincelles magnifiques. Mais lorsqu'il y a un aspect de tension, eh bien, en fait, ça reste un bon aspect, mais ce bon aspect, il va nous pousser à faire des choses, à être trop optimiste. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, j'ai pas beaucoup de sous aujourd'hui? Non, mais ça fait rien. J'en ai pas beaucoup gagné, j'ai fait beaucoup de dépenses? Allez, c'est pas grave, je peux continuer. Donc, faites très attention, parce que justement, aujourd'hui, mes amis, avec ces deux aspects un peu antagonistes et en même temps qui sont dans le plaisir de la vie, eh bien, la Lune nous place dans des envies et des désirs irrépressibles, mais impossibles matériellement à s'offrir parce qu'on ne peut pas, on n'a pas les moyens en général en tout cas. Alors, vous voyez qu'aujourd'hui,
C'est donc une journée pour se faire plaisir, hein. On ne pourra pas faire autrement aujourd'hui que de se faire plaisir, mais attention. Attention aux dépenses coup de tête. Surtout, ne faites pas ça parce que ça pourrait vous coûter très cher pour la suite. Et c'est quand même bien dommage de commencer l'année dans la galère financière. Alors, je vous ai concocté un petit défi. Vous m'en direz des nouvelles. D'ailleurs, j'aimerais bien que vous me racontiez vos défis et m'en donner des nouvelles. Écoutez bien. Aujourd'hui, au lieu de dépenser de l'argent, vous allez faire une liste de tout ce que vous aimeriez vous acheter. Vous allez voir, hein, Pauline elle est maline, et vous allez écrire à côté de chaque chose le nom d'une personne susceptible de vous l'offrir. Ah, vous voyez quand même, hein? Et bien sûr, après, il ne vous restera plus qu'à demander ou bien à suggérer très fortement. Alors, l'idée, la bonne idée, c'est que, en fait, vous pouvez même suggérer ou carrément le dire à vos amis de faire une cagnotte pour vous, que les gens se réunissent, parce que si vous avez vraiment envie d'un vrai cadeau, d'un seul cadeau unique, mais un gros, eh bien, c'est la meilleure chose, plutôt qu'on vous offre des petits cadeaux par-ci par-là. Faites savoir dans votre famille, parmi vos amis, et pourquoi pas parmi vos collègues, que cette année, vous avez vraiment envie de quelque chose d'important. Vous pouvez leur dire quoi. Et s'ils peuvent se réunir pour faire une cagnotte pour vous, ce serait top. Vous voyez, aujourd'hui, eh bien, vous allez en quelque sorte vous faire plaisir. Donc, on va tenir compte du bel aspect de Vénus, mais on ne va pas dépenser de sous. Non, pas du tout. On va les demander aux autres. C'est-tu pas malin, ça, mes amis, hein? Faites-moi confiance. Allez, nous allons voir maintenant, pour vibrer avec ces énergies-là, justement, que vous conseille l'oracle lunaire aujourd'hui. Comment il va pouvoir vous aider dans ces demandes? Parce que c'est pas toujours facile, hein, de demander. Je reconnais que c'est facile de donner, ok, mais demander, c'est parfois un petit peu compliqué. Enfin, moi, je trouve. Hein. Allez, on y va. Alors, on va voir quelles énergies l'oracle nous envoie pour nous aider dans le fait de demander quelque chose. Voyons notre tarot de Marseille revisité qui va beaucoup nous aider certainement. Oups, dans ce cadre-là. Allez. Bien. Mes amis, choisissez votre lune. Voilà, vous avez choisi. Alors, si vous avez choisi cette lune, s'éveiller. Ah, ça c'est très intéressant. Pourquoi? Eh bien, écoutez bien. Vous êtes quelqu'un certainement qui n'avait pas l'habitude de demander. Vous vous débrouillez seul. Nous voyons cette jolie femme, ce personnage en fait, qui peut bien sûr aussi représenter un homme, qui est dans une position de méditation, qui est vraiment quelqu'un de bien, très équilibré, puisque nous voyons qu'elle est là, qu'elle médite, mais qu'on voit très bien son image à l'inverse, tout à fait clairement, hein, alors que la lune, elle, est un petit peu, comment dire, ondulée, bon, elle aussi, mais elle est quand même en posture vraiment très équilibrée. Et il y a bien sûr le symbole de l'arbre, qui est toujours le symbole de la force, hein, des racines de la terre et qui nous relie au ciel. Alors, donc, cette carte de s'éveiller me montre, moi, que vous êtes une personne qui ne savait pas demander. Vous savez beaucoup donner. Vous aimez les autres, vous le faites avec amour, mais demander, ça n'est pas votre pratique. Et bien là, la lune, l'oracle lunaire, vous envoie justement une belle méditation, une belle énergie avec le jaune là, pour aller dans le sens du défi et pour demander. Vous allez peut-être laisser passer une nuit. Vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin de réfléchir à qui vous allez demander, comment vous allez faire. Mais vous allez laisser passer une nuit et demain, eh bien, ça y est, vous lancerez
votre petit mot. Voilà, moi, cette année, j'aimerais ce gros cadeau-là. Allez, cotisez-vous, faites-moi plaisir. C'est super sympa, ça me ferait drôlement plaisir. Faites comme vous pouvez, donnez ce que vous pouvez. Et ça marchera très bien. Pour vous aider encore plus, waouh, la tempérance. Alors, la tempérance, c'est un magnifique arcane. C'est l'arcane 14 du tarot de Marseille. Vous voyez que la tempérance, elle a des idées, c'est une carte intellectuelle. Hein. Donc la tempérance avec la couronne jaune, c'est très bien symbolisé, ce tarot revisité. Elle a le jaune sur la tête, ça veut dire qu'elle pense. Je vous l'ai dit, vous êtes quelqu'un, il vous faut la nuit pour réfléchir. Et vous voyez les deux vases, les deux bols, la tempérance fait passer les flux de l'un à l'autre. Alors donner, recevoir, recevoir, donner. Et bien cette fois-ci, vous allez vous éveiller et vous allez oser demander. Oui, il n'y a pas de mal à demander. Au contraire, beaucoup seront très heureux de vous faire plaisir parce qu'ils vous connaissent, que vous êtes quelqu'un de bien et ils vont vraiment jouer le jeu et vous serez drôlement heureuse au bout du compte. Vous verrez. Si vous avez choisi cette lune-là, se libérer, alors vous, c'est pas la même chose, mais ce n'est pas très loin. Vous avez un carcan d'idées qui vous dit « Oh là là, il ne faut pas demander, vous avez une éducation un peu dans ce sens, non, il faut laisser faire les gens tout seuls, il ne faut pas dire ce qu'on veut, etc. » Vous savez, c'est aussi très, chez nous, en France notamment, dans d'autres pays aussi, il ne faut pas dire ce qu'on veut, voilà. Il ne faut pas dire combien on gagne, il ne faut pas dire ce qu'on veut, voilà, ça ne se fait pas. Eh bien si, justement, on est en train de se rendre compte qu'il faut se libérer de tous ces schémas, il faut dire ce qu'on veut. Parce que quand on dit ce qu'on veut, ça fait du bien au corps, ça fait du bien au cœur, et on est en pleine santé. Alors, mes amis, ce n'est pas parce que vous dites ce que vous voulez que vous l'aurez, mais là aussi, libérez-vous des vieux schémas. Regardez ce personnage qui danse dans l'eau. Elle fait appel aux gens qui l'aiment, parce qu'il y a des gens, énormément de gens qui vous apprécient autour de vous, et qui seront contents que vous leur enleviez une épine du pied. Ils ne savent pas quoi faire comme cadeau. On ne sait jamais quoi faire. On se dit, on va dépenser des sous, et puis s'il faut la personne, ça ne lui plaît pas. Donc, libérez-vous de vos idées, et on ne doit pas demander, on ne doit pas dire si. Allez-y, dites aux gens, voilà, moi cette année je vais me payer ça, ce qui me ferait plaisir, c'est que vous me donniez les sous que vous auriez mis dans un petit cadeau pour moi. Et pour vous donner encore un coup de main, l'as de bâton. Alors croyez-moi que vous, cette année, l'as de bâton, c'est vraiment une carte de fortune matérielle, d'abondance, de terre, c'est la terre, le blé pousse, etc. Moi, je dis que vous allez être étonné et vous allez voir comment les gens vous aiment. Alors, vous allez me dire, est-ce que ça se mesure à l'argent? Ben non, bien sûr, mais quand même, non? Vous ne croyez pas? C'est comme quand on dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Oh oui, mais il y contribue. Hein? C'est un peu bête de dire ça, l'argent ne fait pas le bonheur. Bien sûr que l'argent ne fait pas le bonheur sur le principe. L'amour, c'est important, la santé, c'est important. Mais quand on n'a pas du tout d'argent et qu'on rame toute la journée, ah bon, on n'est pas très heureux non plus. Alors là, mes amis, vraiment le blé qui pousse, l'abondance, vous allez voir que les gens vous aiment et ils vont se mobiliser pour vous. C'est ça qui est intéressant. C'est cet amour qui va les aider, leur donner envie de se mobiliser, de dire « Waouh, c'est une bonne idée, il a raison, elle a raison, on va se cotiser pour qu'il puisse ou elle puisse se payer ça. » Allez, allez-y mes amis. Voilà, pour vous aujourd'hui, avouez qu'il y en a parfois qui me disent « Pauline, vous pensez toujours aux autres, toujours aux autres ?» Non, là c'est pour votre pomme mes amis. Alors allez-y, on va voir si vous êtes capable d'y aller, hein, pour une fois que c'est pour vous. Allez, amis de la Lune, je vous souhaite un très beau jeudi 19 décembre, entrée en dernier quartier de Lune. Justement, réfléchissez à qui vous pouvez demander de vous faire ce petit cadeau à la hauteur de ce grand cadeau que vous avez envie de vous payer. Et je vous dis donc, belle journée de réflexion et à demain!